Les États-Unis atteignent des records multiples concernant les cas de coronavirus. Dans une étude menée rien que pour la journée de jeudi, ce sont 245 000 personnes qui ont été infectées, avec 306 000 personnes qui ont perdu la vie. Désormais, c'est le record le plus élevé en une unique journée que nous avons constaté. Et depuis le début de la pandémie, ce qui est le plus inquiétant est la récente projection faite par l'Université de Washington, D.C. Il déclare que le bilan national des victimes pourrait atteindre 562 000 personnes au 1er avril. Et c'est significativement plus élevé qu'une projection qu'ils avaient réalisée la semaine passée. Ils disent que cette différence s'explique par une hausse récente du nombre de cas et de décès qu'ils ont constatés à travers le pays, avec une situation des plus inquiétantes ici en Californie. Et dans de nombreux lieux de l'État, les capacités des unités de soins intensifs ont déjà atteint les 100% de capacité d'accueil, plusieurs hôpitaux déclarant ne plus avoir de lits disponibles dans leurs salles d'urgence. Et c'est là une situation qui accroît davantage la pression sur ces bilans des morts au cours des mois à venir. Mais un soulagement pourrait venir dans l'arrivée d'un vaccin. Beaucoup attendent que la FDA approuve un second vaccin de Moderna, après que les experts ont déjà voté en faveur de son usage d'urgence, ce qui permettrait de fournir des millions de doses supplémentaires. Mais nous comprenons qu'il y a un défi totalement différent qui est de convaincre le public d'aller se faire vacciner une fois qu'il sera disponible. Et à cet égard, nous voyons des recommandations des dirigeants eux-mêmes. Le vice-président Mike Pence a par exemple reçu le vaccin vendredi, en direct à la télévision, déclarant qu'il est parfaitement sûr et efficace. Un message similaire est venu de l'équipe de transition. Nous avons entendu que Joe Biden et son épouse devraient également être vaccinés en direct à la télévision depuis l'État du Delaware lundi. Également des informations indiquant que les membres du Congrès auront bientôt accès au vaccin et qu'ils se feront vacciner sans aucune hésitation.